Aucune explication n'a été donnée jusqu'ici pour expliquer les montants exorbitants des dépenses d'investissement de chaque département ministériel inscrit dans les résultats des marchés publics de 2016. Le comité de gestion de la gare routière de Fassan-Karan, ou KMMSF, menace de procéder à une grève. L'insécurité recrudescente qui règne dans le pays et dont sont également victimes les transporteurs en est la cause. L'offensive meurtrière du régime de Damas se poursuit. Au moins 145 civils sont morts en 3 jours seulement. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, le responsable de la communication de la primature a publié un communiqué hier pour renforcer que le Premier ministre est en déplacement à La Réunion pour des raisons de santé. Il ne s'agit donc pas d'une mission à l'étranger comme inscrit dans le décret 2018-097, une contradiction qui soulève certaines questions. Reportage. Hier, dans la soirée, le responsable au niveau de la communication de la primature a publié un communiqué déclarant que c'est pour des raisons médicales que le Premier ministre Mahafal Soulnanjasan est en déplacement à l'île de la Réunion et non pour effectuer une mission, comme le cite le décret 2018-097 portant sur la nomination de Benjamin Ramanantsoa en tant que Premier ministre par intérim. Ces propos contradictoires au niveau de l'État font débat au niveau de l'opinion publique, surtout vu les rumeurs de motions de censure préparées par des députés soutenant le régime HVM. Dans ce communiqué, il a été précisé que le Premier ministre n'a pas été limogé, ni directement, ni de manière indirecte, ce qui rappelle le départ de l'ancien Premier ministre, le général Jean Ravel-Nariv, le 8 avril 2016. La démission de ce dernier du poste de Premier ministre a été annoncée alors que le soir même, lors d'une conférence de presse, il a déclaré n'avoir présenté aucune démission. Le manque de transparence au sein du gouvernement soulève des questions et des suspicions de la part de l'opinion publique. Il amène à se demander si le régime HVM maîtrise encore la gestion des affaires du pays et où en est l'application de l'état de droit. Et actualité économique, un atelier portant sur l'intégration de Madagascar au sein de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a eu lieu ce jour. Il s'agit d'une organisation dont l'objectif est de faire de l'Afrique un pôle de développement. Reportage de Muramanch. Sur les 54 États du continent africain, 17 d'entre eux sont membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Pour l'instant, Madagascar n'en fait pas partie et pourtant être membre de cette organisation offrirait de nombreux avantages à la grande île dans le domaine des affaires. L'absence de confiance des entrepreneurs et des investisseurs en la justice malgache est un des obstacles qui empêchent le développement de l'économie à Madagascar. L'application de la loi dans le domaine de l'entrepreneuriat ainsi que la corruption de haut niveau qui gangrène les tribunaux de la grande île pose également problème. La population, les entrepreneurs ne font plus confiance à la justice. C'est d'ailleurs ce qui cause les cas de justice populaire. De gros efforts sont encore à faire dans ce sens. Soyons directs, le principal problème c'est la corruption. C'est surtout dans la lutte anti-corruption qu'il faut faire des efforts. L'intégration de Madagascar dans l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires lui offrirait plusieurs avantages sur le plan économique. Toutefois, intégrer ou pas cette organisation dépend entièrement de la décision du gouvernement, d'après les explications. L'avantage, je pense, c'est outre la situation objective du droit positif, c'est offrir davantage de visibilité pour les investisseurs étrangers. Donc savoir exactement à quoi s'en tenir en termes de droit applicable à Madagascar et également
des instances pouvant pour eux assurer l'application du même droit, quel que soit le pays. Donc ce serait une avancée très grande, je pense, mais ça reste une opportunité à saisir ou non par le gouvernement. Un atelier portant sur l'intégration de Madagascar au sein de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires a eu lieu ce matin. C'est une question de souveraineté qui représente une source de réticence des acteurs juridiques à intégrer cette organisation, d'après les informations reçues. Mais également dans l'actualité de ce jour, aucune explication n'a été donnée jusqu'ici pour expliquer les montants exorbitants des dépenses d'investissement de chaque département ministériel inscrits dans les résultats des marchés publics de 2016. Des dépenses qui vont à l'encontre des lois en vigueur et les débats à ce sujet se poursuivent. Reportage de Lily Rabiata. Actuellement, les dépenses faramineuses des départements ministériels publiées par l'autorité de régulation des marchés publics dans le résultat des marchés publics de 2016, se retrouvent au cœur des débats et sont sujets à une polémique houleuse. Les budgets consacrés aux achats de fournitures sont les principaux points critiqués dans ces résultats. D'après les termes de l'arrêté 13 838/2008 par MFP, portant sur l'application du mode de computation des seuils et fixant les seuils de passation des marchés publics et de contrôle des commissions des marchés, le budget accordé pour l'achat de fournitures ne doit pas excéder les 80 millions d'ariars. Et pourtant, d'après ce rapport, en 2016, le montant accordé à l'achat de fournitures environne les 53 milliards d'ariars. L'achat de certaines pièces détachées ou de matériaux informatiques, par exemple, s'élève à plusieurs milliards d'ariars. Le montant consacré aux achats de produits comestibles tels que le riz, les haricots ou la viande est également surélevé. C'est le cas des 125 millions d'ariars accordés au ministère de l'Intérieur pour l'achat de riz, des 120 millions d'ariars du ministère des Services publics pour l'achat de légumes secs destinés à la région de Bouigne, ou encore des 112 millions d'ariars consacrés aux fêtes organisées par le ministère auprès de la présidence en charge des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement au cours de l'année 2016. Jusqu'ici, les journalistes n'ont pas pu parler à un responsable au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics. Les explications sur cette affaire sont fortement attendues. Et actualité sociale, la population court un risque face à l'insalubrité de la capitale. Les canaux bouchés, les ordures éparpillées un peu partout sont des vecteurs de propagation de nombreuses épidémies, à l'exemple de la peste qui a fait il y a quelques mois de nombreux morts, mais également du paludisme ou encore du choléra. Et pourtant, aucune mesure préventive n'a encore été prise par l'État contre les épidémies telles que la peste, le paludisme. L'opinion publique se demande alors où est le service autonome de maintenance de la ville d'Antananarivo en matière d'assainissement de la ville et quelles sont les mesures prises par les dirigeants dans ce sens. Et avant de passer aux actualités internationales, le comité de gestion de la gare routière de Fassan-Karan, ou KMMSF, menace de procéder à une grève. L'insécurité recrudescente qui règne dans le pays et dont sont également victimes les transporteurs en est la cause. L'insécurité que les agents des forces de l'ordre n'arrivent pas à maîtriser. Reportage. À Madagascar, l'insécurité ne cesse de croître. Les transporteurs au niveau des routes nationales sont souvent victimes d'actes de banditisme. Rien que cette semaine, des bandits ont barré la RN1 et la RN7, d'après le rapport du comité de gestion de la gare routière. 5 personnes ont été gravement blessées au cours de l'attaque qui a eu lieu sur la route nationale numéro 1. Au nord du camp Robin, un véhicule a été attaqué en pleine journée. Les bandits ont démoli la voiture, ont dépouillé tout le monde de leurs biens et ont également emporté le versement du chauffeur. Pour le cas de la route nationale 1, il y a eu des coups de feu et pourtant, ce véhicule transportait un gendarme et un commissaire de police. Des mesures seront prises par les transporteurs. Ces responsables au niveau de l'État ne sont pas prêts à réagir face à cette situation. Les transporteurs vont devoir prendre certaines mesures si les agents des forces de l'ordre ne sont pas prêts à réagir pour ramener la sécurité. Les responsables ont le devoir de réagir face à cette situation. Ils ne devraient pas attendre qu'il y ait des victimes de cette insécurité, ni que les transporteurs procèdent à une grève avant d'agir.
Un transporteur a perdu la vie le mois dernier au cours d'une attaque. Actuellement, les actes de banditisme gagnent du terrain sur les routes nationales et pourtant, les responsables au sein du gouvernement n'ont jusqu'à ce jour adopté aucune solution efficace et durable pour lutter contre cette insécurité, que ce soit au niveau des routes nationales ou sur le reste du territoire malgache en général. Et place maintenant aux actualités internationales. L'offensive meurtrière du régime de Damas se poursuit. Au moins 145 civils sont morts en 3 jours seulement. L'un des pires bilans en 7 ans de conflit. Reportage de France 24. Depuis le début de la semaine, les haut-parleurs des mosquées appellent la population à se mettre à l'abri, car une nouvelle offensive a commencé. Les forces du régime bombardent sans relâche la Ghouta orientale, alors que les rebelles mènent des tirs d'artillerie en représailles. Depuis plus de 5 ans, cette banlieue de Damas, où vivent près de 400 000 personnes, est contrôlée par les rebelles, et ce à quelques kilomètres du palais de Bachar al-Assad. En août 2013, une attaque au gaz sarin sur la Ghouta faisait plus de 1000 morts et provoquait l'indignation internationale, après quoi le régime syrien avait accepté de se débarrasser de son arsenal chimique. Pourtant, fin janvier, une ONG a signalé de nouveaux cas de suffocation, évoquant une attaque au chlore. Outre les bombardements, l'enclave connaît une grave crise humanitaire, avec des civils privés de nourriture, dont des enfants souffrant de sévère malnutrition. Ce jeudi, le Conseil de sécurité doit se réunir à huis clos pour discuter d'une trêve humanitaire. Car depuis l'an dernier, la Ghouta orientale est censée être une zone de désescalade où les belligérants s'engagent à réduire le niveau des violences. Des zones créées en vertu d'un accord entre la Russie et l'Iran, principaux soutiens du régime, et la Turquie qui appuie l'opposition. Mais le cessez-le-feu est resté lettre morte. Et aux États-Unis, un compromis a été trouvé entre républicains et démocrates du Sénat autour du budget pour éviter un éventuel shutdown à partir de ce soir. France 24. En fixant les montants des budgets pour les 2 années à venir, les sénateurs américains sont parvenus à dépasser leurs profondes divergences. Cet accord est le résultat de longues négociations entre les dirigeants du Congrès et la Maison-Blanche. Personne ne prétend qu'il soit parfait. Mais nous avons travaillé dur pour trouver une base commune et nous concentrer avant tout sur une chose, servir le peuple américain. Si ce compromis est confirmé par un vote du Sénat, puis par celui de la Chambre des représentants, le président Donald Trump obtiendrait ce qu'il réclamait, une hausse du budget militaire. En échange, les démocrates ont réussi à négocier une augmentation comparable du reste du budget, des investissements majeurs dans les infrastructures et des dépenses dans des programmes gouvernementaux. Un compromis qui n'est pas à mettre au crédit de Donald Trump, selon les démocrates. Notre travail au Congrès sur ce budget, entre le leader républicain et moi, entre le Sénat et la Chambre, a été réalisé sans grande aide de la Maison-Blanche. Finalement, le financement du mur à la frontière mexicaine, promesse de campagne de Donald Trump, n'est pas inscrit dans le budget. Sur l'immigration, les démocrates ont aussi fait des concessions. La question des Dreamers, clandestins arrivés mineurs sur le sol américain, a finalement été évacuée de l'accord. La chef démocrate à la Chambre des représentants a prévenu qu'elle voterait non à l'accord sans débat sur l'immigration. Tous les jours, de courageux Dreamers perdent leur statut et leur rêve américain s'éloigne un peu plus. Nous avons une responsabilité morale d'agir maintenant pour les protéger, car les Dreamers sont la fierté de notre nation. Ils sont en tout point américains, sauf sur leur papier. Pour protester contre l'absence dans l'accord budgétaire de toute mesure réglant la situation de ces centaines de milliers de sans-papiers, Nancy Pelosi s'est exprimée en continu à la tribune pendant 8 heures et 7 minutes. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Le comité de gestion de la gare routière du Fès Sainte-Caranne menace de procéder à une grève. L'insécurité recrudescente qui règne dans le pays et dont sont également victimes les transporteurs en est la cause. Et aucune explication n'a été donnée jusqu'ici pour expliquer les montants exorbitants des dépenses d'investissement de chaque département ministériel inscrit dans les résultats des marchés publics de 2016. Et enfin, l'offensive meurtrière du régime de Damas se poursuit. Au moins 145 civils sont morts en 3 jours seulement, l'un des pires bilans en 7 ans de conflit. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et excellente soirée à tous.